Salam alaikum la communauté d'Ababos. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui m'est très cher et qui va nous faire part d'une super expérience. Il a vécu énormément de choses, que ce soit en France, que ce soit au Maghreb. Il a fait de la stratégie, il a fait de la communication, il a fait de la gestion de crise. Il a fait MasterChef, où il est même arrivé jusqu'en finale. Excellent restaurateur. Il a travaillé dans des grands groupes de distribution au Maroc. Et pour finir, il est aussi actuellement consultant en multidomaine. Vraiment, c'est un honneur de commencer ce podcast d'Ababos avec lui. Donc, sans hésiter, je souhaite la bienvenue à Si Anou Xari. Merci. Encore merci pour votre présence. Merci, Sacha. Ça va, tout se passe bien? Super. Bien installé? Alhamdulillah. Super. نسيتي حاجة؟ Bon. Présentation, maintenant. Très complète. Merci, merci. Alors, ouf, le parcours d'IEL, on sent quand même qu'il y a une fibre entrepreneuriale dans tout ce que vous faites. Même quand vous avez travaillé avec les grands groupes, il y avait dès que l'envie de démarcher, de tester des nouvelles choses, de développer cette compétence entrepreneuriale. Expliquez-nous un peu le parcours entrepreneurial d'IEL. Qu'est-ce qui vous a donné autant envie de changer de domaine à ce point? Alors, l'esprit entrepreneurial, toujours depuis le début des années 2000 où j'étais encore en France, j'avais déjà créé une première start-up qui était dans les premiers Internet qui vendaient des espaces publicitaires. Dans le début des années 2000, c'était en parallèle de mes études de faire ça. Ensuite, j'avais intégré un cabinet de conseil en communication pour, bien entendu, avoir de l'expertise, acquérir de l'expertise et la développer au sein d'un cabinet de conseil réputé que j'ai gardé pendant 8 ans. Puis après, l'envie de rentrer là, forcément, comme tout expatrié, Ça me parle. que ça se passe avec. Donc voilà, à un moment donné, comme voilà. Ça faisait plusieurs années que je n'étais pas rentré, mon frère a gagné là. Tu sais, bien rentré, le Maroc a changé. Et effectivement, entre 2008, fin 2008, début 2009, c'est vrai que j'ai vu, moi qui avais quitté le Maroc, il y a un changement qui était énorme. Et donc, 2009, forcément, pour me remettre dans le bain marocain, j'ai hâte le salariat. J'avais intégré un grand groupe de communication, Casablanca, en tant que directeur marketing pour la gestion des centres commerciaux, la gestion du marketing de ces centres commerciaux, qui était un nouveau métier au Maroc, qui a démarré avec l'ouverture des premiers centres commerciaux. Le premier centre commercial au Maroc, il est ouvert en 2010. Donc c'est encore tout récent. C'est tout récent. C'est un marché embryonnaire en comparaison à d'autres pays, que ce soit l'Europe ou même le Moyen-Orient. Donc c'est un nouveau métier, mais avec voilà, mon domaine d'expertise, de communication, de gestion de crise, etc. Donc voilà, c'était des éléments qui permettaient d'évoluer le métier, de voir aussi les tendances, parce que voilà, c'est un nouveau métier, c'est un nouveau secteur. Et en parallèle, bon voilà, toujours ma petite passion entrepreneuriale pour la restauration, que j'ai affiné au fur et à mesure des années, jusqu'au moment où j'ai fait MasterChef. Voilà, c'était le concours des cuisiniers amateurs, qui a duré en 2017 et 2018 pour arriver en finale. Vraiment, je m'étais pris au jeu. Et donc, arrivé en finale, voilà, je m'étais dit, à un moment donné, peut-être qu'il faut aller jusqu'au bout de cette démarche et lancer mon aventure entrepreneuriale dans la restauration. C'est pour ça que je vais quitter le groupe dans lequel j'étais pour me lancer dans cette aventure. J'allais dire, vous êtes un exemple j'irai au bout de mes rêves. Exactement. Quand même, un rêve d'être cuisinier, je sais que ça pouvait marcher avec MasterChef et vous avez ouvert le restaurant. Alors, expliquez-nous comment ça se passe quand on veut ouvrir un restaurant. Pour notre communauté qui veut ouvrir un business, un commerce, pour la restauration notamment, comment? La restauration, alors aujourd'hui, c'est pas un chemin facile. Aujourd'hui, je le dis, c'est très compliqué la restauration au Maroc, quel que soit. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Moi, avec ma propre expertise, ma propre expérience, j'étais anti tout ce qui est industriel. Donc, quand on veut faire quelque chose à son image, parce que même le logo de mon restaurant, c'était ma tête dessinée. Donc, voilà, c'était un gage d'authenticité, mais aussi de qualité. Même si c'était basé sur le fast-food,
Donc c'est une nouvelle approche qui venait des États-Unis, ça s'appelle le fast food. Alors, ça veut dire en fait tous les ingrédients d'un fast food, mais avec des produits sains. Et donc, pour prendre juste un exemple, moi, même le ketchup, je le faisais à la maison. Donc, aucune sauce n'était, je n'importais aucune sauce industrielle. Et donc, ça, en soi, c'est déjà problématique parce que qui dit ça veut dire que on doit être, on doit suivre, analyser le food cost, il y a des éléments à dos, etc. Donc, il y a eu des erreurs, bien entendu, comme tout premier projet, hein, pour tout porteur de projet, je suis un restaurant dès le premier cours de Non, mais c'est bien pour notre communauté. L'échec fait partie de bien sûr, l'apprentissage l'apprentissage. d'un entrepreneur, d'un Bien gérant. sûr. C'est Moi, je m'amuse toujours à raconter l'anecdote. Le fabricant de Dyson, de l'aspirateur, il a déposé plus d'une centaine de brevets avant d'arriver l'aspirateur qui n'arrête jamais d'aspirer. Donc, et pour te dire, normalement, hein, c'est pas parce il y a eu un premier échec que ça fait, ça y est, c'est fini, c'est la fin du monde, même si effectivement, bon, quand on est porteur de projet, surtout quand c'est notre bébé en quelque sorte, donc, qui pratique le hack, bon, c'est quoi, des erreurs, etc. Mais au contraire, et surtout quand on est maître de son propre projet, ça veut dire chaque matière, etc. Donc on peut apprendre de ces erreurs-là pour dire quelles sont les choses qu'il faut ne plus refaire dans le projet. s'il y avait, si Amine, une chose dont vous êtes très fier, votre restaurant, ce serait quoi? Ça serait l'aboutissement d'un rêve. C'est l'aboutissement d'un rêve. Bien entendu, aujourd'hui, avec le recul, je peux dire aujourd'hui, la communauté, les erreurs, c'est qu'aujourd'hui, c'est des conseils. Même si le BP, il est là, il est finalisé, etc., le business plan, donc il faut toujours le challenger en continuité pendant le projet, etc. Se remettre, peut-être refaire le concept. Si on voit que le concept ne marche pas, il faut pas s'entêter sur dire non, c'est mon concept, j'ai envie de le faire fonctionner, etc. Parce que pour prendre l'exemple, quand j'avais décidé à un moment donné d'ouvrir le tour de table, d'accueillir des investisseurs, ils m'ont dit, Ami, ton projet est super parce que le projet était basé sur le bagel. Hein, donc le produit qui était voilà, inexistant sur le marché marocain, ne serait-ce que sur la recette du pain, ça m'avait pris 6 mois parce que je sauve un chef boulanger. Donc, c'est des choses qui nécessitent énormément d'investissement de temps, d'argent. Et donc, quand j'avais demandé des investissements, c'est pas qui se sont lancés les sushis il y a une dizaine d'années. Donc, il a indiqué que tu peux attendre, ça c'était avant le Covid. Donc, il a indiqué 2-3 millions de dirhams, tu peux continuer à développer, à en faire une marque, une franchise, et à développer tes points de vente. Mais sinon, ça va être très compliqué. Et donc ça, c'est un insight très important aussi. C'est de savoir s'adapter au marché. Pareil, quand j'ai eu un grand traiteur connu de la place, qui arrive le bagel, où j'ai indiqué, où il dit c'est magnifique ce que tu as fait, mais si tu veux gagner de l'argent, shawarma, etc. Ça aussi, il faut entendre ça. Il faut entendre ça. Après, tout dépend de ce que dire comme projet. Si c'est un projet à ton image, il faut y aller doucement. Il faut aller doucement avec minimum d'investissement, avec un local qui ne va pas te bouffer énormément de BFR avec l'investissement initial. Y aller vraiment doucement. Et surtout que, d'abord, c'est vrai qu'après le Covid, il y a eu il y avait un avènement des dark kitchen qui aujourd'hui se développe énormément. Pourquoi? Parce que tout simplement, une dark kitchen, ça veut dire que on peut avoir un local dans une zone logistique très lointaine où le coût il est très faible, donc on peut investir sur le matériel, etc. Mais le loyer est bas, mais on investit sur le matériel et on diversifie l'offre. Donc ça aussi, c'est une autre approche. C'est très riche. Merci beaucoup, si Amine. Je pense que la communauté vous remerciera pour ça. Alors, on a fini la casquette restaurateur. Vous êtes aussi, du coup, d'abord un consultant, notamment expert sur le monde du retail, des commerces. Dites-nous votre regard aujourd'hui sur les tendances de consommation. Alors, le commerce moderne aujourd'hui au Maroc, il est très particulier. Je pense que la communauté elle a dû voir plusieurs articles sur comment fonctionnent les centres commerciaux, les franchises, etc. C'est un marché qui est, je dirais aujourd'hui, il est un peu en souffrance. Tout simplement parce que le commerce moderne, il fait face à beaucoup
beaucoup de problématiques, notamment en termes de taxation. Aujourd'hui, les taxes douanières sont très élevées pour une marque qui veut ramener, pour quelqu'un qui veut ramener une franchise, sans parler des autres problématiques de concurrence, de marché de l'informel, de tous ces éléments-là qui vont venir parasiter. Aujourd'hui, le Maroc, là, avec cette population très jeune, il a la chance de pouvoir passer ce gap du commerce traditionnel et d'aller directement sur du commerce sur le digital, moderne et surtout sur le digital. Et pourquoi pas mixer les deux, d'en faire du digital. Aujourd'hui, c'est vraiment enfin, le nerf de la guerre, c'est ça, hein, c'est comment avoir un local physique, parce que le Marocain reste quand même, il veut toucher la matière, il veut voir, donc c'est bien d'avoir un local, mais c'est bien aussi d'avoir l'extension des locaux au niveau digital, que ce soit à travers le marketplace, que ce soit à travers un site de e-commerce, que ce soit à travers du drive to store ou là, du click to store, etc. Donc ce sont tous ces éléments-là qui vont faire venir ce client, les réseaux sociaux ou l'internet de manière générale, le magasin physique. Très intéressant, merci. Vous avez répondu aux questions les gars en tête. Pour vous, si Amine, à quoi doit ressembler le manager moderne au Maroc? Alors, Il doit être comment? le porteur de projet, il doit déjà avoir une expertise dans le domaine. C'est très important. ما يجيش يتلاح un domaine juste parce que سمع dropshipping ولا سمع هذا ولا حيت هذا le projet. Il faut que la personne soit déjà convaincue par le domaine dans lequel elle va se lancer, qu'elle s'informe, qu'elle puisse voir les tendances, qu'elle puisse voir tous les contours le projet ou le secteur dans lequel elle va évoluer. Quand elle va se lancer, elle va se lancer avec déjà un background les voies solides. Quand elle va faire son business model, quand elle va faire son business plan, ça veut dire qu'elle a les contours d'elle déjà bénin ou واضحين. Après, il faut qu'il ait l'agilité, pour qu'il puisse modifier son projet en fonction de les premières étapes dialogue, l'entrée sur le marché, voir comment il va évoluer, etc. Et puis, pour avoir cette agilité-là, voilà, il faut qu'il ait cette base et cette connaissance. Donc, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, il faut déjà, avant que, pour tout porteur de projet, il a un projet ou un secteur, qu'il se renseigne. Aujourd'hui, on le sait tous avec l'intelligence artificielle, un chat GPT, il suffit juste de faire les bons prompts. J'ai un peu tout le secteur, les concurrents dialogue, le potentiel, etc., le marché pour contourner. Donc, la recherche prend moins de temps. Donc, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, même si on la critique par ailleurs, elle nous apporte une facilité aussi pour cumuler l'information et après, à nous de l'analyser. Ben, c'était parfait. Merci, Amine, pour votre temps. Encore merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes notre premier. Merci. Vous revenez quand vous voulez. Avec plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Merci.